Des jeux bizarres, on en a tous croisé un. Ça peut être bizarre de plein de manières différentes, mais souvent c'est des jeux qui nous marquent. Pas forcément parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils sont différents. Alors aujourd'hui j'ai été très curieux et j'ai demandé quel est le jeu qui sort le plus des sentiers battus. Et bah du coup, Nouvelle Contrée, un jeu coopératif où tu vas utiliser un livre où il y a des petits défis littéraires avec des marque-pages, donc ça reprend un petit peu aussi l'esprit du Dixit. Une belle découverte l'année dernière. Alors il y en a un qui s'impose à moi, c'est Magic Maze, parce que à chaque fois qu'on joue avec l'équipe, Thomas se pointe toujours avec un jeu comme ça. Alors des fois ça matche pas, mais là Magic Maze, au niveau du speech, on est des espèces de, alors il y a un barbare, il y a une elfe, il y a des personnages complètement farfelus. On est dans un centre commercial et on doit fuir le centre commercial. Et en fait dans Magic Maze, on n'a pas le droit de parler et on a chacun la possibilité de faire une action pour sortir les personnages de la zone. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où on va? Ça a aucun sens. Comment je vais prendre plaisir à ça? Et à la première partie, mais j'ai vécu des émotions ludiques que j'avais jamais ressenties dans ma vie, quoi. Et pour toutes ces raisons, déjà le speech, les règles, les contraintes du jeu, faut pas parler, et les sensations ressenties, Magic Maze, c'est l'ovni, quoi. Et je m'en suis pas encore remis. Ah, moi, j'ai beaucoup joué à Mad. Mad, en fait, c'est un jeu où ça ressemble un petit peu à une bonne paye. C'était un jeu qui était adapté de Mad Magazine à l'époque. C'est un jeu où le principe premier, déjà, c'est complètement débile, c'est de faire banqueroute. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de tout son argent. C'est un jeu où les gens deviennent complètement barjots et le jeu te fait faire n'importe quoi. Et j'ai beaucoup joué à ça parce qu'en fait, c'était un jeu où finalement, le but, c'est de perdre. Tout est fait pour que finalement, tu ne perds pas. D'habitude, quand tu joues à un jeu, le jeu, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va t'empêcher de faire des choses. Et là, tu vas arriver des trucs, tu vas gagner du pognon alors que t'en veux pas. T'as des cartes pour du coup donner du pognon à tes adversaires. Donc en fait, c'est juste le fait qu'ils aient transformé le sens du jeu en le but du jeu, c'est de faire une banqueroute et de devenir complètement barjot. Déjà, le cadre, le plateau était très rigolo, les dessins aussi pour l'époque. C'est un jeu qu'on trouve un petit peu encore sur le marché d'occasion. Et franchement, c'était un jeu qui était extra délire parce que du coup, c'est à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans la société et c'était devenir complètement instable, craquer son argent pour acheter tout et n'importe quoi, surtout les trucs les plus idiots de la terre parce qu'en fait, tout était rigolo dans le jeu. On n'allait pas bêtement acheter des chaussures ou quoi, on gagnait des trucs, une descendance de la grand-mère dans une vie normale. Tout le monde aurait été content de ce qui t'arrive dans le jeu. Mais là, non. Et du coup, au niveau jeu un petit peu inversé de ce qu'on pourrait penser faire dans notre vie, j'adorais jouer à Mad. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de tout cramer. Et il n'y a pas de principe de je fais attention à ce qui se passe. De toute façon, le pire crasse qui peut t'arriver, c'est de gagner du pognon. Pour moi, l'ovni ludique non identifié de l'année 2022 reste le jeu de Fabien Gridel et de Johan Levet qui sont arrivés avec une machine assez surprenante avec Turing Machine qui n'est plus ni moins un ordinateur de cartes perforées qui va répondre à nos questions. C'est un jeu de déduction 1 à 4 joueurs qui est vraiment génial dans sa conception, qui ressemble à rien d'autre, qui reste très différent. Comme normalement, les jeux de déduction sont des jeux d'élimination. Celui-ci, c'est plus des réflexions croisées, un peu à la Sudoku, qui devient très, très complexe plus on avance dans le jeu. Donc, j'y vais avec Turing Machine, qui a été très surprenant l'année dernière. Le jeu qui ose peut-être le plus de choses, y compris de manière graphique, même si ça reste très, très, très soft, c'est Consent Tackle, encore un Kickstarter. Donc, un mélange de, je pense, consentement et tentacles. Je pense que c'est ça l'origine du nom. Et donc un jeu à deux, un jeu uniquement à deux, qui simule la relation entre une jeune femme qui est très intéressée par les extraterrestres et un extraterrestre qui est visiblement très intéressé par la jeune femme. Et donc un joueur va être la jeune femme, l'autre joueur va être l'extraterrestre, d'ailleurs dont tu ne connais même pas le sexe, c'est une espèce de créature à tentacules. Comme évidemment ils ne parlent pas leur langue respective, c'est un jeu qui se joue en silence. Chacun a ses cartes, donc chacun avec ses cartes va dire l'action qu'il entreprend vis-à-vis de l'autre. Ça va être lui caresser la tentacule, l'embrasser, le mordiller. Et en fonction des réactions de l'autre, il faut arriver à comprendre
si c'est quelque chose qui va lui permettre de prendre du plaisir ou pas. Et le but est d'arriver à équilibrer les niveaux de plaisir, évidemment prendre du plaisir, mais que l'autre en prenne aussi. Et donc il faut à la fois gérer son propre plaisir, comprendre ce dont l'autre a besoin ou ce dont l'autre a envie pour réussir à gagner. Et oui, non, c'est un peu un olni parce qu'il faut oser aller dans ce type de jeu-là. C'est très très particulier. Consent Tackles, une petite boîte carrée. C'est un jeu où en fait on est proche du jeu de construction, mais tu marques quand même des points parce que tu dois je crois qu'il s'appelait Highway ou quelque chose comme ça. Toute la mécanique se fait en posant du coup des petits éléments de construction, soit des espèces de tiges, soit des petits cylindres pour faire du coup des espèces de ponts d'autoroute qui se chevauchent. Et après au bout d'un moment tu poses des voitures dessus et c'est comme ça que tu valides pour marquer des points. C'est pas c'est pas tant un ovni que ça. C'est surprenant parce qu'on est plus proche du jeu de construction que du jeu de société, mais en même temps il y a un système de scoring, du coup c'est pour ça que du coup ça devient un jeu de société et c'est un peu surprenant, mais je sais pas si c'est un olni à ce point-là. Je pense que il y a plus surprenant encore. C'est juste qu'il y a rien qui me vient à l'esprit. Dans notre univers ludique, on en a très régulièrement des olnis comme ça. C'est un jeu qui s'appelle Alice is Missing. C'était un financement participatif. Et finalement, ça ressemble, c'est un peu sur le concept du jeu de rôle. C'est une petite boîte avec du matériel, des cartes, d'une mise en situation. On joue tous autour de la table les amis d'une adolescente qui s'appelle Alice dans une ville américaine qui a disparu il y a 48 heures et on va mener l'enquête pour essayer de découvrir ce qui est arrivé. Pour nous mettre dans l'ambiance, on a quelques éléments à décrire avant la partie qui illustre notre personnage et notre relation avec Alice. Et tiré au hasard, il y a des cartes de contexte qu'on va mettre sur la table et qui vont un petit peu planter le décor, ce qui permet une rejouabilité parce qu'à chaque partie, on va tirer des cartes différentes et on va avoir des lieux, des intervenants, des personnages non joueurs pour utiliser les termes du JDR. En quoi c'est un olni? C'est que ce jeu ne se joue uniquement qu'à l'écrit. C'est-à-dire que toute la partie va se faire par SMS en gros. Enfin, nous, on a joué sur Discord, on a créé un salon Discord dans lequel on a fait un salon où il y avait tous les joueurs et puis des salons par tous les binômes existants où on pouvait échanger. Mais voilà, la particularité de ce jeu qui pour moi a été une découverte surprenante, j'ai fait waouh quand j'ai joué, j'ai adoré l'expérience. On a joué pendant la partie a duré peut-être 1h30. En fait, j'ai perdu la notion du temps. On était tous sur nos téléphones. Alors ça peut être choquant, mais on était tous autour de la table sur nos téléphones et tout se passe en narratif par texto. On n'est pas censé se parler autour de la table. Il y a un joueur, en général celui à qui appartient le jeu qui peut être là en tant qu'arbitre pour expliquer quelques points de règle ou quand on tire des cartes. Mais on lance une appli avec la musique d'ambiance qui va t'accompagner, avec des bips très discrets par intervalles réguliers qui définissent les moments où on doit sortir des cartes et qui créent des événements dans notre enquête. Et nous, on est tous sur nos téléphones à échanger parce qu'on n'est pas censé être au même endroit. Chaque personne est dans un endroit différent, donc on ne peut communiquer que par SMS avec nos persos. Donc toute l'enquête se fait par messagerie. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Alors, à pas mettre entre toutes les mains, c'est un sujet mature et puis c'est un procédé de jeu qui peut en rebuter certains. Mais si on passe au-delà de ça et qu'on accepte de jouer sur nos téléphones pendant 1h30 par texto, c'était vraiment génial. Alice is Missing, je conseille. Belle expérience. Et oui, donc je dirais que ça devient difficile de se démarquer. Et à travers le temps, de moins en moins de jeux sortent des sentiers battus parce que c'est assez difficile de réussir à trouver de quoi d'original parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis. Je vais y aller avec un jeu qui est sorti, je pense, en 2018 qui s'appelle The Mind. The Mind est pratiquement une activité plus qu'un jeu. D'ailleurs, ça a été un espèce de running gag avec beaucoup de monde, mais The Mind a vraiment une faculté. Donc, c'est un jeu où on va devoir tenter de placer des chiffres en ordre chronologique. Et le concept du jeu vient du fait qu'on ne peut pas parler. C'est une expérience qui est tellement, tellement spéciale. Et ça se peut qu'il y ait des tables auxquelles que le jeu ne va pas fonctionner du tout. Mais le jeu, lorsque les gens embarquent, est tellement incroyable du fait que le regard, on va se regarder, là, comme y a-tu quelqu'un qui a un chiffre bas? Y a-tu quelqu'un qui fait ça? Puis là, les mimiques, je sais que les mimiques sont techniquement pas permises, là, mais je pense que tout le monde le fait autour de la table, là. J'arrive pour mettre ma carte. Personne bouge, vous êtes sûr? Puis dans ma tête, il y a beaucoup de choses que je dis dans ma tête, mais je les dis pas vocalement. Donc c'est vraiment juste, est-ce que je dois le jouer? Est-ce que je vais le jouer? Est-ce que tu vas jouer avant moi? Est-ce que je devrais? Je suis pas sûr. Et je trouve que le jeu a pris un concept tellement simple et a fait de quoi de tellement original avec ça que The Mind a été tellement, comme je dis, un succès avec certaines personnes, un échec cuisant avec certains groupes de joueurs qui ont pas vraiment embarqué. Mais je pense que c'est une expérience très différente que les autres jeux ont nous proposé. C'était hier soir.
Et j'avais un peu peur de le tester, enfin peur. Et j'étais très étonnée, j'étais très curieuse et j'étais très est-ce que ça va passer ou pas? Et c'est vrai. Et ce jeu, c'est Alice is Missing. Clairement, qui sort complètement des sentiers battus. Et ça a été incroyable. Ça a été très intense. J'étais très curieuse de le tester parce que j'ai entendu beaucoup de trucs positifs et beaucoup de choses négatives sur ce jeu. Donc je ne savais pas trop comment moi j'allais le recevoir, etc., etc. Et incroyable. Vraiment incroyable. Et je pense que il est nécessaire et impératif d'avoir une bonne équipe pour jouer. C'est-à-dire qu'on ne joue pas à ça avec n'importe qui. On ne joue pas à ça avec tout le monde. Et il faut vraiment une bonne équipe et une bonne cohésion d'équipe. Moi, je pense que j'avais une très bonne équipe. Ça s'est très bien passé. Faut apprécier le fait juste d'être sur son téléphone pendant 1h30 et d'écrire des messages pendant 1h30. Mais le fait que on crée l'histoire, qu'on crée les personnages et que à la fin l'histoire elle a juste lieu parce qu'on l'a créée et que ça aurait pu être n'importe autre chose. C'était fou. J'ai hyper envie d'y jouer rien que d'en reparler. Mais pour moi c'est pas un jeu qui fonctionne avec tout le monde et qui plaira à tout le monde. Donc c'est très bien, mais avec warning. Disclaimer, ceci est une reconstitution, le fichier était corrompu. Ce jeu qui sort des sentiers battus, qui est un Olni. En vrai, au début, je voulais pas citer ce jeu parce que je l'ai souvent cité, mais je peux pas citer un autre jeu. C'est Tragedy Looper. Tragedy Looper, c'est le jeu le plus bizarre que j'ai jamais vu dans ma ludothèque. C'est le jeu que j'ai le plus de mal à expliquer aussi parce que, si j'essaie de vous faire un résumé maintenant, Tragedy Looper, c'est un jeu à 1 contre tous dans lequel on va contrôler des personnages sur le plateau, donc tous les joueurs vont pouvoir interagir avec eux pour les déplacer, pour leur rajouter des jetons, etc. Le but des joueurs qui sont contre la personne qui est toute seule, eh bien, c'est de l'empêcher de faire des choses. Et ces choses-là, ça peut être de rajouter des jetons à des endroits, de tuer des personnages dans les lieux, bref, d'accomplir un de ses objectifs. Donc là, vous vous dites, dans ce cas, c'est assez classique, sauf qu'en fait, eh bien, les joueurs ne savent pas quel est le but du méchant. Et tout est là finalement, c'est un jeu dans lequel il faut déduire ce que le méchant veut faire pour stratégiquement ensuite essayer de l'empêcher de le faire. Je sais pas si je réussis à me faire comprendre, mais ce jeu-là, j'en ai jamais vu un autre comme ça et c'est assez étonnant, vraiment. À jouer, c'est très bizarre. On a une grosse fiche avec beaucoup d'infos dessus où au début ça fait extrêmement peur et en fait, non, c'est juste, il y a des conditions et du coup, on essaie de croiser les différentes infos qu'on a. Si jamais vous avez l'occasion, c'est quand même un jeu assez étrange, mais assez intriguant pour qu'on ait envie de pousser un peu plus et voir ce que donne le jeu. Surtout qu'en plus, au bout d'un moment, on peut faire des scénarios personnalisés et là, ça devient vraiment spécial. Nouvelle contrée. C'est un jeu que j'ai découvert à Vichy l'année dernière. Et du coup, ça a été une claque ludique en fait. Le principe de je prends un livre pour jouer, et puis c'est pas un livre qui est fourni dans la boîte, c'est n'importe quel livre et je vais jouer avec, j'ai trouvé ça génial. Déjà en termes de support de jeu, et puis en termes de culture en fait. En fait, c'est un jeu qui est capable de faire lire n'importe quoi à n'importe qui. En type de support pédagogique, c'est génial. T'imagines pour un prof, tu prends un livre, et tu dis aux élèves, on va jouer tous les jours. En fait, tu vas jouer avec un système de marque-pages que t'auras 2 marque-pages que tu vas séparer d'un certain nombre de pages. Et en fait, tu prends le livre au niveau du camp de base. Tu vas t'intéresser juste à la page de droite. Et en fait, ça va être un jeu qui va être coopératif. Tous les joueurs vont jouer ensemble contre le livre. Et donc, il y a un joueur par tour qui va être le lecteur, qui va lire le paragraphe plusieurs fois dans sa tête pour s'en imprégner du sens. Les autres joueurs vont avoir au milieu de la table 4 marque-pages illustrées un peu comme des cartes de Dixit. Et du coup, donc le lecteur va lire une seule fois à voix haute le passage et les autres joueurs vont devoir déterminer dans quelle direction on part en fonction des illustrations des cartes, en fait, savoir laquelle colle le mieux à l'extrait qu'ils ont entendu. Donc c'est pour ça que t'as des illustrations un peu abstraites qui peuvent coller à pas mal de choses au final, ne serait-ce que pour un petit détail ou un truc comme ça. Et ouais, t'as un petit côté Dixit. Et en même temps, on est tous ensemble contre le jeu avec des petits challenges à réaliser en cours de partie pour avoir des bonus. Enfin, tu joues avec un bouquin et c'est classe, quoi. Je pense à Santorini, qui est une espèce de jeu de dames en 3D. On va jouer sur un damier, quoi. Et on va devoir déplacer des personnages et construire des bâtiments. Et le truc, c'est que les bâtiments, ils vont aussi se superposer. Et donc, du coup, la hauteur des bâtiments va entrer en compte dans les déplacements que tu peux faire ou pas. Et c'est très intelligent, c'est très bien produit, très bien édité. Et je trouve ça particulièrement original. Il y a probablement d'autres jeux qui existent dans le même genre, mais voilà, si je dois t'en citer un là, comme ça aujourd'hui, où je me dis, tiens, ça c'est surprenant, j'ai jamais vu ça, je pense que c'est un bon candidat. Sinon, Micro Macro Crime City, pareil, hein,
Ça sort des sentiers battus, hein. Une gigamap, on joue à Où est Charlie pendant 2 heures. C'est assez surprenant aussi, c'est assez original. J'ai retenu, et il y en a d'autres, mais j'ai retenu Dungeon Drop. Dungeon Drop, c'est un jeu, alors qui vient certes d'un Kickstarter, mais où tu lâches des tas de petits cubes, plus ou moins colorés, plus ou moins agrémentés de façon illustrative, et en fait, ça devient un espèce de donjon. Tu traces entre les piliers pour déterminer les salles et tu récupères le loot qui est à l'intérieur. C'est assez étonnant, voilà, tu lâches des trucs et en fait ça se transforme en donjon habité. On peut citer aussi le Pitch Ball ou le Pitch and Duck, qui sont des jeux qui prennent du football américain ou du basketball et où on joue à coups de pichenette et où ça fonctionne bien. Il faut dire que moi j'aime bien les pichenettes, donc en tout cas moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et que c'est un peu bizarre comme mélange, mais en même temps la mécanique a été bien trouvée pour lui donner la bonne traduction des sentiments du terrain ou du sport sur le plateau. Et enfin un autre jeu qui est un jeu de société puisqu'on y joue en société mais qui est très étonnant et qui s'appelle le Turtle Wushu. Le Turtle Wushu, c'est un jeu sur lequel on pose une petite tortue sur sa main. On approche les mains les uns des autres pour démarrer le jeu. On dit Turtle Wushu et après hop, on enlève vite la main parce que l'objectif est de faire tomber la tortue des mains des autres joueurs sans perdre sa propre tortue. Et c'est étonnant, mais c'est un jeu qui fonctionne et qui amène des fous rires parce que ça nous fait prendre des poses débiles à la ninja de Wata et tout. Et en même temps, ça marche génialement bien. Donc voilà des objets ludiques, non identifiés. Et il y en a plein d'autres. Alors ouais, j'ai un jeu qui est un ovni, un olni, un ce que tu veux, pas par son gameplay mais par son thème. C'est un jeu de pose d'ouvrier, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas arrivé jusqu'à chez nous, qui est encore demeuré sans traduction, je pense à cause de son thème qui n'est pas facile à importer, mais auquel j'ai pu jouer sur Tabletop Simulator et je me suis bien marré. Il s'agit de Abomination, The Hair of Frankenstein, qui est un jeu dans lequel nous allons jouer des scientifiques fous qui vont essayer de fabriquer une créature Frankenstein. Et donc, littéralement, nous allons chercher des morceaux de corps à travers la ville pour refabriquer notre Frankenstein. Donc on va aller les chercher dans un cimetière, à la morgue, sur la place publique où des gens sont décapités, parce que on est dans le Londres du 19e siècle ou quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. Et donc on va chercher des morceaux de corps partout pour fabriquer notre petit corps de Frankenstein et chercher de l'électricité pour lui redonner vie. Et bon, dit comme ça peut être un peu gore. En fait, le jeu, ça reste un jeu, hein, et il a très bien marché dans d'autres pays que le nôtre. Il a été importé aux États-Unis et tout, mais il n'est pas arrivé jusqu'à chez nous. Et le jeu est vachement bien. C'est un jeu que je propose, que je conseille pour Halloween. Ça marche très très bien à Halloween. Alors récemment, il y a un truc et j'étais très déçu qu'il ait pas l'As d'or, c'est Nouvelle Contrée. Ce jeu où tu explores un livre avec des missions. OVNI, tu te demandes ce qui se passe, tu te demandes ce qui est là, voilà. Moi, j'ai pas aimé des masses. Par contre, vraiment en termes de jeu, tu dis waouh, enfin bravo quoi. Respect pour l'idée, respect pour la mise en œuvre. Là, c'était un vrai OVNI ludique, là, le dernier en date qui m'a vraiment le plus giflé, où j'ai fait waouh. Parce que ça devient rare d'avoir un jeu maintenant où on fait waouh. Un peu plus vieux, Captain Sonar, tu demandes ce qui se passe quoi, ce 4 contre 4 avec transmission d'ordre, enfin tu vis vraiment une expérience ludique intense quoi. Alors le jeu qui, je pense, correspond le plus à cette catégorie, pour moi, c'était Nouvelle Contrée. C'est ce jeu qui ne peut se jouer qu'avec un livre que vous avez chez vous. Il y a tout un système de garde-page, et en fait, vous allez lire des extraits du livre. Dont les numéros de pages seront dictés justement par ces fameux garde-pages. Il y aura après au centre de la table bien des images et les autres personnes vont devoir deviner le passage en fait que vous venez de lire à quel garde-page ça correspond. Et moi j'adore parce que c'est hyper original. C'est quand même fou de se dire qu'avec un jeu de société on peut jouer avec n'importe quel livre. Et puis moi ça combine deux de mes passions, la lecture et le jeu de société. Donc clairement c'est un jeu que je pouvais pas rater. Le jeu qui est un olni pour moi, on en a parlé encore récemment au moment où nous parlons, puisqu'il a été nommé aux As d'or, et je pense qu'on continuera à en parler. C'est Turing Machine chez les Scorpions Masqués. C'est un jeu qui m'a bluffé quand on me l'avait présenté la première fois en festival, parce que je me suis dit mais quel cerveau on produit ce truc, et je me dis mais
qu'est-ce qui se passe dans la tête des auteurs pour pouvoir produire un truc pareil, d'avoir réussi à retransmettre ce qu'une machine, un ordinateur aurait pu faire, toutes ces combinaisons possibles, toutes ces possibilités de jeu, et c'est à manipuler, c'est super sympa, ça fait partie des jeux où je suis pas hyper efficace parce que je suis pas forcément câblée pour jouer à ce genre de jeu-là, et je me rends compte que tout le processus me plaît énormément quand même si je ne trouve pas le chiffre, j'ai beaucoup de plaisir à le chercher, et je le trouve extrêmement bien pensé, très malin, et avec des heures de jeu très riches. Et c'est amusant de voir comment chacun autour de la table va jouer. C'est un excellent jeu qui m'a beaucoup surprise. Moi, ce qui m'a vraiment étonnée quand j'y ai joué, c'était Nouvelle Contrée. Parce qu'en fait, il y avait vraiment une expérience qui sortait de la table, tu vois. Donc, par exemple, tu as plein de jeux qui sont narratifs, genre Alice is Missing ou des trucs comme ça, où les gens font « Waouh, extraordinaire, on réinvente le jeu narratif. » Par exemple, c'est faux. Alice is Missing, je suis désolée, mais c'est juste du jeu de rôle par forum comme les forumistes en pratiquent depuis des années. Idem pour la reine, c'est pas révolutionnaire. C'est du jeu de rôle narratif sans les règles. Et en fait, Nouvelle Contrée, c'est vraiment le truc qui était totalement inattendu, totalement fou, et où en fait, tu vas aller chercher dans ta bibliothèque et tu vas créer du sens. Alors, c'est parfois même, je pense pour certaines personnes, tellement déconnecté du jeu de société en soi que certains bloquent totalement parce qu'ils passent à côté de l'expérience jeu. Ils disent « Pourquoi je dois lire un livre à table? Ça me fait chier. J'ai pas envie de faire une expérience métaphysique à trouver le sens du livre. » Mais en fait, si tu te prêtes au truc et que tu te prêtes à l'expérience, tu vas arriver à vraiment avoir des très très cool sensations de jeu, à la fois proche d'un Dixit et en même temps qui t'emmène vraiment voyager dans des histoires en plus que tu as déjà lues, que tu connais déjà. Donc c'est pour moi un sens beaucoup plus intéressant que plein de jeux qui se prétendent révolutionnaires. Et en fait, quand tu joues depuis longtemps, tu te fais mais ça on a déjà vu, ça on connaît, ça c'est juste une déclinaison de tel machin. Et là vraiment c'était petit objet inattendu, étonnant. Donc ça m'a beaucoup plu, vraiment étonné. The Mind, parce que c'est vraiment quand j'ai vu les critiques, quand ils en ont parlé un petit peu, je trouvais ça sympa ce côté où t'as pas le droit de parler, où tu dois te défausser de tes cartes sans rien dire, même en termes de ton visage, tu dois pas faire la tête ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai testé, et puis voilà, ça marche pas mal. De temps en temps, on se fait un ou deux petits runs comme ça pour rigoler. Un jeu qui est passé dans les mœurs, mais qui reste pour moi un ovni, c'est Root. Et je vais parler de ses prédécesseurs aussi, Vast et Le Manoir. La société, l'éditeur qui fait ce type de jeu, l'auteur qui fait ce type de jeu, part du principe que chaque joueur doit avoir son propre jeu à lui. C'est-à-dire qu'on joue tous sur le même plateau, mais chaque personnage, chaque peuple, chaque façon d'aborder le jeu a sa propre manière de jouer qui ne suit pas les mêmes règles que les autres. Quand on explique ce jeu-là, on va passer une bonne heure à expliquer le jeu parce que on n'explique pas un jeu, mais 4 jeux différents, 5 jeux différents en fonction du nombre de joueurs. Ça a commencé avec Vast, dans lequel les joueurs rentraient dans une caverne et le caverne était un joueur à part entière. Dans le manoir, c'est l'histoire d'un paladin qui rentre dans une maison hantée. Il y a un joueur qui va jouer le paladin, il y a un joueur qui va jouer les fantômes du manoir, et un joueur qui va jouer le manoir. Ils ont tous des objectifs différents, ils ont tous des façons de jouer très différentes, avec des bonus pour l'un dans un certain cas. Et souvent le système de jeu est circulaire, c'est-à-dire que le paladin cherche à tuer les fantômes cherchent à tuer les éléments. En fait, c'est exactement le paladin tue les araignées, les fantômes veulent embêter le paladin et les araignées veulent juste pondre des œufs, et le manoir veut que tout le monde reste enfermé dedans. Donc c'est ce jeu-là qui m'a fait plus la sensation d'OVNI, qui autant en tant que joueur qu'explicateur de règles. J'ai toujours trouvé ça exceptionnellement intelligent, exceptionnellement bien fait et exceptionnellement bizarre à jouer. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui sort le plus des sentiers battus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!